Bienvenue dans cet entretien exclusif accordé à un de nos collègues au sein donc, de RSG. J'ai nommé donc aujourd'hui Joël. Joël, un collègue d'exception à RSG. Joël, bonjour. Oui, bonjour Coco. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? En forme? Oui, ça va, super bien. Alors, il faut dire, Joël, que nous avions fait une très très belle marche ensemble au sein donc, de RSG. Et aujourd'hui, il va falloir que Joël puisse continuer l'aventure à l'étranger, notamment au Canada. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Alors, dans cet entretien exclusif, nous allons essayer un peu de discuter autour de beaucoup de sujets et ton voyage aujourd'hui devrait permettre également, puisque tu as laissé assez d'impact au sein de RG, ton voyage devrait permettre à d'autres étudiants qui sont également dans la procédure ou qui éventuellement s'intéressent également à cette procédure sur le Canada d'emboîter tes pas. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut y aller? C'est comme vous voulez. Super. Alors, d'entrée de jeu, beaucoup de personnes qui nous suivent au travers donc, des réseaux, naturellement, voudraient savoir davantage sur Joël. Joël, c'est qui Joël? Alors, je suis Joël Aton, chargé d'études au sein de Redis Study Go International, plus précisément au sein du pôle Canada. Alors, je suis aujourd'hui là pour partager mes expériences dans la procédure que j'ai suivie et qui aujourd'hui s'est soldée par l'obtention d'un visa Hmm. euh, dans la catégorie de la résidence permanente au Canada. Super. Alors, comme le dirait quelqu'un, très souvent, pour pouvoir se retrouver dans un cadre professionnel, soit c'est par entretien, Oui. on fait des dépôts de candidature par ici, par là, ou par des personnes interposées. Pour Joël, comment est-ce que Joël s'est retrouvé au sein donc, de l'équipe de RSI? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, je me souviens, comme si c'était hier, c'était en juin 2022, où j'ai eu l'offre de stage. Ça, c'était pas un stage de Hmm. base. Donc, stage auquel j'ai postulé. En 2022. Oui, en juin Donc, 2022. ça fait déjà, disons, Disons 3 ans, 3 ans, pratiquement oui. 3 ans. Ça fait 3 ans, on OK. est en juin. OK. Donc, après avoir postulé, on m'a appelé de passer à l'entretien, ce qui fut fait. Avec, dans le temps, c'était Madame Hortense qui m'avait suivi pour l'entretien. Hmm. Donc, au terme de l'entretien, il m'avait dit, comme tout entretien, on allait vous faire signe si jamais c'est bon. Mhm. Donc, j'étais là un soir comme ça, et on m'appelle, on me dit, voilà, Joël, est-ce que vous êtes libre pour commencer demain matin? Donc, vu que je faisais rien aussi, Mhm. j'ai confirmé, c'est comme ça que l'aventure a À commencé. commencer. Oui. Alors, comment ça s'est passé tout de suite quand on t'appelait pour t'annoncer la nouvelle et tout, la nuit, comment est-ce que tu as dormi? C'est quand même bien d'entendre tout ça. Comment ça s'est passé en fait? Non, Tu as mais informé les parents et tout que demain je commence un stage au sein donc de Rudy Studio Go. Comment ça oui, s'est oui, passé? bien sûr, parce que étant à la recherche d'un emploi, OK. c'est pas évident d'avoir des opportunités comme ça. Donc, Hmm. dès qu'on m'a appelé, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah, donc je commence un travail comme Comme ça. ça. Peut-être, qui sait, Mhm. j'ai commencé à me projeter en Mhm. même temps, peut-être dans Mhm. 2, 3 ans. Mhm. Je suis dans cette entreprise en tant que peut-être, euh, je sais pas, Mhm. avec un poste de responsabilité. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et disons que bon, j'ai passé une belle nuit quand même. Super. Alors, comment est-ce que Joël, tout de suite, quand tu as intégré l'équipe, Mm, si je suis très bien, déjà en tant que stagiaire, mm. et tu as fait une période de stage et après, tu as été confirmé à ce poste que tu as occupé jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu pourras nous parler un tout petit peu de l'équipe, comment ça s'est passé, Mm, l'intégration au sein mm. de l'équipe RJ? Bon, il faut dire aussi que à RG, quand j'ai commencé, c'était une équipe assez dynamique, accueillante. Mhm. Donc, je n'ai pas eu de problème d'intégration L'intégration. parce que j'évoluais au pôle commercial OK. et en tant que chargé d'études, bon, enfin, en tant Mm. que stagiaire aussi. Mhm. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de tâches pour les deux pôles, OK. ce qui m'a permis de maîtriser beaucoup de choses, D'acquérir oui, assez beaucoup de connaissances de connaissances. tant que ça soit pour le pôle commercial ou pour le pôle études. Mm. Donc, j'ai fait déjà un stage de 3 mois de base parce que c'est ce qui était prévu. Naturellement. Oui, Mm. voilà. Donc, après les 3 mois, on m'a renouvelé 3 mois encore Mhm. que j'ai suivi.
Et c'est juste après ça, en janvier 2023, que j'ai eu mon contrat. Super. Mais est-ce que tu étais convaincu que à l'allure où allaient les choses, c'était sûr que tu allais être, comment on dit ça, accepté, sinon être reconduit maintenant sur la base d'un contrat? Parce qu'on voit plusieurs jeunes également hein, qui rentrent dans des structures et tout, mais à la fin, ce n'est pas forcément concluant. Quelle a été cette qualité-là, cette particularité selon toi quand tu fais aujourd'hui tu te mets à distance pour refaire le point de tout ça. Quelle a été la force et la particularité de Joël? Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis de base titulaire d'une licence en informatique, Mhm. sécurité, Informatique, hein? administration, sécurité, réseau. Donc, ce qui fait que je maîtrise un peu tout ce qui est clavier, C'est ça, ordinateur. c'est ça. Donc, les tâches qu'on peut confier à une personne lambda Mhm. qui peut l'exécuter peut-être en 1 heure, moi, je peux les exécuter en 30 ou 15 Dans minutes. 15 minutes. Donc, je pense que c'est ce qui a été ma force. Ça t'a démarqué, en fait. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai pu me démarquer Mm, du lot. mm. Et c'est ce qui m'a. Donc, si je comprends bien, malgré que tu avais une formation de base en informatique Mm. et qu'on te propose peut-être un poste commercial au début, tu t'es dit, bah, il faut que j'y aille, il faut que je m'y lance sans forcément chercher à trouver quelque chose qui soit dans la droite ligne de tes compétences, forcément. Vous savez, quand vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous n'obtenez pas forcément ce que vous voulez, Mm. il faut savoir faire des compromis. Mhm. Donc, C'est tellement important. oui, il faut savoir faire des compromis quand il s'agit de recherche d'emploi. Hein. Donc, je commençais peut-être en tant que commercial, mais Mhm. vu que j'ai un diplôme et peut-être une petite expérience, il y a souvent des recrutements qui se font à l'interne. Mm. Donc, c'est aussi une piste à explorer. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas accepter le poste? Mm. Peut-être après, quand il y a un recrutement interne Mm. pour peut-être un informaticien, Mhm. je pourrais peut-être postuler. Sinon, je continue dans la droite ligne. Il ne faut Mm. pas se ficher sur une seule option dans la vie. En se Oui. disant que bah, il faut forcément Si, que je trouve quelque chose qui voilà, soit en phase avec ma formation de justement, base. justement. Donc, c'est ça. Super. Alors, parlons de cette procédure. Nous, on est encore on est à l'extérieur. On voit Joël très souvent dans son bureau recevoir des gens et tout. Mhm. Et aujourd'hui, on a l'occasion, Bien j'ai sûr. également l'occasion, également nos internautes, d'avoir une idée sur comment ça se passe, Mm. toute cette procédure-là sur le Canada. Déjà, ça part de toi, puisque non seulement tu as accompagné plusieurs, mais aujourd'hui, tu te retrouves dans une posture où également tu vas continuer l'aventure de l'autre côté. Comment déjà ça se passe, la procédure? Bon, pour la procédure, vu que je suis au Pôle Canada, Mm. disons qu'il y a plusieurs types de procédures. OK? Déjà, il y a la procédure pour les études. Pour les étudiants qui souhaitent continuer au Canada, Mm. leurs études. Mm. La procédure pour le travail, pour ceux OK? qui ont un emploi de base ici Mhm. et qui voulaient peut-être aller Mm. continuer au Canada, Continuer là-bas, travailler. à Voilà. travailler. Et il y a la procédure de résidence permanente que j'ai moi-même suivi, que j'ai fait. Ça fait trois Oui, ça fait 3. pour les études, Le travail pour le travail et la et résidence la permanente. résidence permanente. Maintenant, la résidence permanente, est-ce que ça inclut en même temps le travail ou est-ce qu'il y a une Oui, nuance je vous là-bas? explique. La D'accord, résidence on y va. permanente, Mm. euh, elle a beaucoup d'avantages parce que quand on parle de résidence permanente, c'est que vous avez tous les droits comme les citoyens du pays. OK. Sauf que vous n'avez pas le droit de vote parce que vous n'avez pas leur nationalité. Mhm. Donc, c'est une étape après la résidence permanente. Il y a un certain nombre de lois qui sont établies à suivre après avoir obtenu une résidence permanente au Canada OK. que vous devez impérativement suivre Mhm. pour prétendre à la citoyenneté. OK. Donc, c'est une étape après la résidence permanente. Une fois que vous êtes résident permanent, Mhm. vous avez également le droit de travailler sur le territoire canadien. Vous n'avez plus besoin de demander un permis de travail Mhm. parce que vous êtes comme des Canadiens. Mhm. C'est par exemple un Togolais qui est né au Togo, Mhm. n'a pas besoin de permis de travail togolais pour postuler à un emploi. Mhm. Tant que vous avez les qualifications requises, vous pouvez postuler à n'importe quel emploi. Super. Alors, Joël, on va être assez pragmatique hein, Mhm. dans cet entretien-là que nous offrons à nos internautes et Justement. beaucoup plus pour toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui aiment non seulement le Canada, mais qui pensent que RSG est une structure par exception sur qui ils peuvent également compter pour continuer leurs études du côté non du Canada. On va commencer, on va prendre les procédures. D'abord, pour procédure études, comment ça se passe? En deux, trois clics Oui. pour qu'on ait une idée générale. Après, on tombe sur le travail et puis voilà, on va toucher le dernier aspect. D'accord.
On va commencer avec la procédure étude. Ouais. Alors, pour la procédure étude, ce Mm. qu'il faut savoir pour aller étudier dans un pays, dans une université, ce qu'il faut de base, c'est obtenir une admission, d'être admis au sein de cette université-là. Mhm. Donc, c'est la première étape dans le processus de la demande du permis d'études. Mm. Donc, obtenir une admission au sein d'une université au Canada. Mm. Après, il faut passer à la demande de visa. OK. Déjà, pour certaines provinces, il y a des particularités qui s'imposent. Mhm. Par exemple, au Québec, après avoir obtenu l'admission, il faut faire ce qu'ils appellent le CAQ OK. avant de faire la demande de permis d'études. Donc, ce sont les trois étapes majeures Mm. et deux étapes dans certaines provinces pour la procédure de la demande de permis d'études. Études. OK. Maintenant, parlons de permis de travail, il y Mhm. en a deux catégories. Donc, il y a la demande de permis de travail ouvert et OK. fermé. Donc, le permis de travail ouvert, c'est quoi? C'est quand vous n'avez pas peut-être l'opportunité d'avoir obtenu un contrat de travail avec une société qui est déjà basée au Canada. OK. Donc, on peut dire que vous y allez à l'aveugle Mhm. avec vos compétences. Mhm. Donc, il y a certaines conditions à respecter et quand ces conditions-là sont respectées, vous soumettez votre demande. Et si vous satisfaisez aux conditions Mhm. de l'immigration, ils vous accordent un permis de travail. OK. Donc, c'est le contraire du permis de travail fermé parce que le permis de travail fermé, vous avez un contrat déjà avec une société qui est basée au Canada. Mhm. Donc, c'est à base de ce contrat-là que vous soumettez, c'est-à-dire vous soumettrez ce contrat-là Mhm. sur la plateforme de l'immigration pour demander le permis de travail. Alors, si le contrat est de 2 ans, Mhm. vous obtenez un permis de travail fermé de 2 ans. Et OK. pendant ces 2 ans-là, vous ne travaillez uniquement que pour cette entreprise-là. Et si après l'expiration des 2 ans, l'entreprise veut renouveler votre contrat, Mm. Elle pour, pourra renouveler. voilà, et puis vous renouvelez votre permis de travail aussi. OK. Maintenant, en résidence permanente, il y en a aussi deux catégories. OK. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, au Canada, il y a beaucoup de provinces. Donc, le Québec a toujours été une province d'exception. On peut le dire que c'est un pays dans un autre pays. Donc, Mhm. ils ont leurs propres lois et il faut respecter ces lois-là. Mm. Donc, le Québec a sa propre procédure pour la résidence permanente qui s'appelle ARIMA. OK. Et pour toutes les autres provinces, c'est entrée express. C'est le nom de la procédure. OK. Donc, pour ARIMA, c'est en 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est de soumettre la demande de déclaration d'intérêt. Mm. Et vous êtes placé dans une sorte de bassin Mhm. avec beaucoup de personnes. Il y a des sélections qui se font régulièrement. Mm. Et en fonction de votre profil et des sélections qui se font, vous pouvez espérer, Mm. qu'on vous sélectionne, Mm. pour passer à la deuxième étape. Mm. Donc, la deuxième étape, c'est la demande du CSQ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, en parlant d'études, j'ai parlé de CAQ. Oui. Mais là, c'est le CSQ, OK. le certificat de sélection du Québec, que vous faites avant de demander la demande de résidence permanente. Mm. Donc, après avoir obtenu votre CSQ, vous présentez votre demande de résidence permanente. Et il faut noter que le CSQ, la demande de traitement, c'est de 6 mois. Et 6 mois. oui, 6 mois. La demande de résidence permanente, le délai de traitement, c'est de 9 mois. Parlant d'entrée express, elle, plutôt, c'est en 2 étapes. OK. La première étape qui est de soumettre le dossier dans le bassin, comme pour ARIMA. Mhm. Et une fois que vous êtes sélectionné, là, vous ne faites plus de CSQ parce que ce n'est pas au Québec. Mm. Le CSQ est propre au Québec. OK. Donc, après avoir été sélectionné plutôt du bassin, vous passez à la demande de résidence permanente directement. Mm. Donc, voilà, en ramassé, si je peux le dire, les 3 procédures. Parfait. Alors, il y a certaines questions qui nous reviennent très, très, très souvent et je pense que cet entretien se veut également pédagogique pour nos internautes, certainement qui, à la fin, vont chercher à s'approcher de nous, encore que nous avons quelques jours devant nous, on peut toujours avoir Joël, le temps que Joël ne disparaisse d'un coup. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent Québec, Canada, Oui. c'est l'anglais et tout. Moi, je n'ai pas la maîtrise donc de la langue anglaise. Est-ce que les francophones aussi ont cette facilité aujourd'hui de poursuivre, que ce soit leurs études ou encore leurs ambitions de travailler au Canada? Alors, si moi, vous me mettez de tout à l'heure quelqu'un peut-être qui est originaire des États-Unis, sera là à parler, je serai là à le regarder comme ça parce que je ne comprends pas l'anglais.
OK. Je n'ai pas Hmm. des compétences Hmm. en Tu anglais n'avais pour rien en anglais. pouvoir faire une discussion avec un Discussion. anglophone. OK. C'est pour dire qu'au Canada, Mhm. il y a des parties qui sont anglophones, il y a des Anglophone et parties qui sont parti. francophones. Super. Donc, OK, le Québec, c'est la partie qui est majoritairement française au Canada. OK. Ça, il faut le savoir, c'est la partie qui est majoritairement française. Hmm. Maintenant, ce n'est pas que le Québec qui parle le français. Mhm. Dans les autres provinces, par exemple, si on prend l'Ontario, OK. il y a une petite communauté aussi qui est francophone. Francophone, Et aussi au Nouveau-Brunswick, il y a une petite communauté qui est qui est aussi francophone. francophone. Donc, Donc, si aujourd'hui, hmm. pour nos internautes qui nous suivent, Hmm. si vous êtes bloqué par le complexe peut-être de ne pas De la avoir langue et tout ça. la Hmm. maîtrise de la langue anglaise, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un handicap. Hmm. Parce qu'en tant que francophone, vous avez la possibilité de pouvoir vous baser au Canada, étudier et travailler tout ce que vous voulez. Hmm. Et ce n'est pas du tout un handicap. Donc, si vous avez je dirais, le rêve de pouvoir vous baser au Canada, c'est le moment de vous approcher de nous Hmm. pour qu'on vous donne les conseils, Hmm. pour qu'on vous oriente et qu'on vous suive pour la procédure. Alors, pourquoi choisir, par exemple, RSG pendant que aujourd'hui, hein, dans notre pays, il y a peut-être plusieurs structures de gauche à droite et des personnes Mm. aussi lambda qui se permettent, on peut le dire ainsi, d'accompagner les gens. Pourquoi faire le choix de, par exemple, de RSG et quelle est cette garantie derrière qu'avec RSG, mes chances sont beaucoup plus maximum d'avoir comment on dit ça, D'avoir le visa. d'aboutir à, Mm. voilà. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à RSG, on ne vend pas du rêve. OK? On vous présente la situation Vous ne vendez plutôt. pas. Non, on ne vend pas le rêve. D'accord. On vous présente la situation Hmm. telle qu'elle. D'accord. Donc, si vous venez avec un dossier qui ne peut pas passer, on vous le dit clairement, monsieur, votre dossier ne peut pas passer pour tel, hein, Hmm. mais peut passer pour tel. OK. On vous réoriente vers un autre volet. Wow. Donc, ce n'est pas forcément le volet que vous voulez faire Hmm. qui peut À la passer. base. Oui, Hmm. si ça ne passe pas, Ah. on Vous vous êtes clair réoriente. avec les gens Oui, depuis le oui, oui, début. oui, on vous réoriente vers Et jusque-là, un c'est autre volet. gratuit, hein? Oui, c'est gratuit, la prise d'information. Ah. Je ne suis pas en train de... C'est là où ça devient intéressant Je ne parce suis pas en que train de dénigrer les autres Hmm. structures, mais il y a certaines structures à Lomé ici. Si vous allez pour prendre des informations, déjà la prise de contact, Hmm. ils vous demandent de payer 5 000 Hmm. pour pouvoir prendre les informations que nous, on est en train de vous donner ici dans cette Gratuitement. entrevue, Hmm. gratuitement. Hmm. Donc, il faut savoir que chez nous, l'information, donner les informations, faire l'orientation, tout ça, c'est gratuit. OK. Donc, on vous met sur le chemin et si vous êtes intéressé, vous continuez avec nous. Hmm. Donc, je peux dire que c'est ça la particularité de RSG, Hmm. contrairement aux autres agences qui ne vont forcément pas vous dire que voilà, votre dossier n'est pas bon pour passer pour telle procédure et vont vous accompagner pour prendre de l'argent et le résultat, ça va pas être ça. Alors, est-ce que les gens peuvent aujourd'hui compter sur nous ou particulièrement sur vous parce que quand même, c'est un département dans lequel tu as beaucoup plus. Est-ce que les gens peuvent vraiment compter sur nous en termes de sécurisation de leurs ressources? Quand ils engagent, commencent par engager parce que ça demande quand même aussi un peu de moyens et tout. Certaines personnes se disent, ah, et si je donnais mon argent et que les gens disparaissaient d'un jour à l'autre et tout ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut rassurer nos internautes qu'avec RSG, déjà vous êtes la preuve palpable que leur ressource est sécurisée et puis l'accompagnement sera vraiment fait avec rigueur. D'accord. RSG de base n'est pas une société togolaise. Ça, il faut le savoir. C'est une société française dont le siège se situe à Reims, OK. mais qui a été créée par un Togolais. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 15 pays d'Afrique, que ce soit le Bénin, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Madagascar, le Maroc. C'est Bon, j'en intéressant. passe. Il y a beaucoup de pays que je ne vais forcément pas citer, mais une fois que vous rendez sur notre site internet, vous pouvez voir tous les pays dans lesquels nous sommes présents. Donc aujourd'hui, c'est quand même une preuve que RSG, ce n'est pas du faux. On n'est pas là pour vendre du rêve. RSG, ce n'est pas du faux. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne vous demande pas de donner de l'argent. C'est-à-dire que
vous venez, on vous dit que toute la procédure, ça fait 4 millions. Vous versez les 4 millions, ou soit on vous dit que faut commencer à crédit. Une fois que vous avez votre visa, vous donnez telle somme avant de prendre votre passeport. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, tous les frais se payent étape par étape. Donc, si c'est pour la première étape, on vous demande de payer telle somme, vous les payez. Ok. Et nous, on ne prend pas l'argent, Main à main. mais à main. OK. Les dépôts se font toujours à la banque. À la banque. Oui. Wow. Donc, c'est... Je pense que là, c'est très intéressant. Oui, les dépôts se font à la banque. Et la banque, vous avez votre bordereau, vous revenez chez nous et on commence le travail. Et tous les frais se payent étape par étape. C'est le moment de vous approcher de nous. C'est le moment hein, de vous approcher de nous. Cette phrase-là, elle est très importante. Il faut toujours faire le pas pour découvrir et saisir sa chance. C'est bien ça, Joël. Certainement, un dernier mot pour ces internautes, pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Est-ce que tu permets de... Oui, allez-y. Je ne suis pas en train de te couper Non, la parole. non. Vas-y. Mais il y a certains aussi qui se disent que voilà, peut-être la procédure de la résidence permanente, c'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Et que moi, je veux quitter le Togo, je le veux plus quitter rapidement demain possible. le plus rapidement possible. Mais c'est un projet qui se prépare. Moi, j'ai commencé, je me rappelle, la procédure en novembre 2023, où j'ai effectué mon test de langue. Parce qu'il faut faire un test de langue française pour pouvoir commencer la procédure. J'ai fait le test de langue en novembre. Je pense que j'ai obtenu les résultats en janvier, où j'ai soumis ma déclaration d'intérêt sur Arima. Donc, je n'ai pas duré dans le bassin. De janvier, je pense que j'ai été sélectionné en début février, où j'ai tout de suite soumis ma demande de CSQ. Donc, disons janvier 2023, j'ai soumis ma demande de CSQ en février 2023. Février 2024, plutôt janvier 2024. Donc, j'ai soumis ma demande de CSQ en janvier 2024. En février 2024? Février 2024, excusez-moi. Donc, le CSQ, ça a pris en tout 6 mois, 6 ou 7 mois comme ça. J'ai obtenu mon CSQ en septembre 2024. Wow. Oui, donc 2-3 jours après, je me suis préparé. Vu que c'est un projet, j'ai quand même mis assez de fonds de côté pour pouvoir continuer. Donc, tout de suite, j'ai soumis ma demande de résidence permanente en septembre 2024. Si je me souviens, mais le 14 septembre 2024, c'est une date que je n'oublie pas. Ça oublie ça quand même. Donc, une fois que la demande a été soumise, j'ai reçu l'accusé de réception en décembre, le 6 décembre 2024. Où on m'a demandé d'aller faire la biométrie, tout ça. Donc après la biométrie, j'ai encore entendu un peu. Et c'est en avril que j'ai eu, en avril 2025, en avril passé, il y a 2 mois, que j'ai obtenu une réponse de la part de l'immigration me demandant d'aller faire les analyses médicales et tout ce qui a suivi, demande de passeport, tout ça, ça a suivi. Donc c'est pour vous dire que si c'est un projet qui vous tient à cœur, ce n'est pas... il ne faut pas tenir une course compte à la montre. Voilà. Et moi, je suis l'exemple parce que ma procédure, ça n'a pas pris de temps. Si on considère que j'ai commencé ma procédure en novembre 2023, ça n'a même pas fait 2 ans. On parle de 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous dire que il faut éviter de voir le temps et vraiment s'y lancer parce que ça passe très vite. Ça passe très vite. Une fois que vous êtes dedans, ça passe très vite. C'est vrai que ça a assez de stress, mais au final, quand on obtient le visa à la résidence permanente, c'est quelque chose qui... Un offre de soulagement. tellement. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, peut-être que Joël, plusieurs qui nous suivent vont forcément se dire que Joël nous raconte, veut encore nous vendre de rêves. Mais je crois qu'on a assez de preuves à montrer. Bien sûr, on a tellement de preuves à montrer. Super, alors allons-y. On va y aller. Déjà, on va commencer par le précieux visa. Ah oui. Ce petit bout de papier qui vous permet de pouvoir traverser la frontière. Parce que sans ça, Joël, si on allait changer si je pouvais avoir ton passeport et avoir le visa, si ça se démultipliait, je pense que toute l'équipe ici malheureusement, allait profiter de ça. Super. Donc là, vous avez le visa avec la catégorie immigrant. Donc, si c'est pour les études, vous avez la mention études là-bas. OK. Donc, par ça, on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a ça, qui est la confirmation de la résidence permanente. C'est un document que vous présentez
euh, à l'aéroport, à l'agent d'immigration, OK. qui vérifie vraiment que vous êtes vraiment résident permanent. Mhm. Et c'est après qu'on vous envoie votre carte de résidence permanente qui vous permet de pouvoir voyager sans pour demander un visa pour le Canada. Mhm. Parce qu'à partir de maintenant, euh, je n'ai plus besoin de demander un visa OK. pour aller au Canada, pour retourner au Canada. Je peux aller et revenir Pour comme je revenir veux. autant que vous voulez. Super. Donc, aujourd'hui, vous avez les preuves. Les C'est le preuves moment de vous tangibles. approcher de nous. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'agence qui nous demandent, mais vous-même, vous êtes là, vous ne faites pas la procédure. Mhm. Est-ce parce que c'est du faux que vous proposez? Mhm. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que voilà, je suis la preuve vivante que ce n'est pas du faux. Mhm. Passez en agence pour commencer votre procédure dès maintenant. Mhm. Alors, pour rassurer davantage nos internautes, c'est pas IA, hein, c'est vraiment juste Non, c'est je suis juste vraiment là. pour sourire et rire un tout petit peu. Voilà, un dernier mot, Joël, pour ces internautes, pour l'équipe, hein, également les premiers responsables et tout, qui ont accompagné également jusque-là. Nous saluons Alain également au passage Voilà. et le DG. Un dernier mot. D'accord. Comme dernier mot, je souhaite dire merci à toute l'équipe. Déjà, mon supérieur hiérarchique, M. Giovanni, qui m'a beaucoup accompagné pour cette procédure-là. Donc, M. Giovanni, merci beaucoup pour la confiance déjà que tu m'as accordée depuis le début de notre collaboration en juin 2022 jusqu'à maintenant. Merci pour tout, merci pour ton accompagnement. Je sais que sans toi, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles. Donc, je te remercie encore une fois. Je n'ai pas oublié, je remercie Dieu en première position parce que c'est lui qui a permis. C'est ça. Donc, après ça, je remercie le DG, le DG qui aussi a mis en moi une certaine confiance, notre DRH, Madame Fafa, Monsieur Alain qui est le responsable régional de RSG Afrique de l'Ouest, Monsieur Guillaume aussi et toute l'équipe, mes collègues, je vous aime fort. Merci beaucoup, certainement en contact également pour les internautes, pour ceux qui veulent s'approcher donc de RSG, pour également un jour se retrouver en train de retracer leur histoire et de se voir déjà de l'autre côté, surtout du Canada. D'accord. Ceux qui sont à Lomé, il faut savoir que nous avons deux agences. Une agence qui se trouve à Togo 2000, non loin de la foire, et une autre agence à Kikamé. Et on a une troisième agence plutôt, à Kara, dans le du collège Chaminade. Donc, pour les contacts, vous pouvez contacter le 93 44 05 72, le 93 77 59 22 pour ceux qui veulent faire la procédure pour le Canada. Peut-être on va reprendre une dernière fois les numéros. D'accord, les numéros, le 93 44 05 72 et le 93 77 59 22.